Yop tout le monde, c'est Gotaga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le setup, ça fait des années et des années que vous me la réclamez. Là déjà c'est un truc que j'ai toujours voulu faire dans ma vie. Et je suis content de pouvoir le faire, c'était de mettre les maillots. C'est-à-dire que je les avais gardés dans un carton. Donc là c'est le maillot de l'année dernière, là c'est les maillots quand on a commencé Vitality. Ceux qui sont là depuis le début s'en souviendront. Là encore une fois un maillot Vitality. Oh là 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 là. Le bouton des 1 million. Bon c'est Jericho qui a suivi de la chaîne secondaire, mais celui-là ça a été le premier. Et c'était un gros cap. Puis même quand là j'ai commencé échelon directement, c'était en 2011, non même avant, 2008, un truc comme ça. Enfin c'était, hein, c'est les premiers, hein, les maillots pas du tout agréables. T'as l'impression que t'as tout le temps envie de te gratter. C'est les pires maillots, Mythics forcément, un des meilleurs souvenirs. Millennium, Code Champ, Black Ops 2, Code Champ Ghost. Enfin bref, du coup, quelques-uns des maillots, il y en a certains que j'ai pas pu mettre comme Apex par exemple, parce que c'était un pull, on n'avait pas de maillot. Et du coup, bah là, bienvenue dans mon antre, si je puis dire. Bon, du coup, on va enlever le fond vert. Ça s'enlève super rapidement. Et là derrière, oh aïe aïe, le petit décor, les petites coupes, la petite manette Porsche. Regardez comment c'est. Ouais, lui, il est fan derrière la caméra, il est fan, il est fan. Non, mais du coup, des petites figurines d'un peu tout, des mangas, des jeux vidéo, League of Legends, Overwatch, Titanfall. C'était une OP à l'époque, on a fait pour Cyprien un gaming plutôt folle, le petit Bambi. Forcément, il en faut un maintenant que ça rentre dans le jargon des gens, si je puis dire. Et puis, bah voilà, rien d'exceptionnel. C'est un truc qu'on a monté au fur et à mesure des années. Donc c'est un setup vraiment tourné autour du stream principalement, et justement depuis que j'ai déménagé derrière moi, bah ça va faire bien le mix entre les deux, c'est-à-dire vidéo et stream. La table de mixage super important, acquisition durant les derniers mois, qui carry totalement le truc. Sans parler du fait que tu peux changer la voix et troller à l'infini. Du coup, elle gère vraiment tous les sons, c'est-à-dire que le son du PC stream, le son du PC jeu rentre dedans, la PS4 rentre dedans. Bon, la PS4 là on l'a pas pour le coup, elle est en bas parce que hier on a fait un petit truc FIFA, parce qu'on a plein un bout de camp au moment où je vous fais cette vidéo, hein. Donc elle n'est point présente, mais voilà, la table de mixage qui carry totalement, tout est envoyé là, le micro est branché aussi là-dessus, et du coup ensuite elle reprend tout et elle renvoie tout sur les autres PC via les Focusrite. Donc c'est plutôt pas mal. Les Netgear pour gérer la connexion, que ce soit le switch ou le routeur de base. Un petit Google Home parce qu'on est dans une maison assez grande, et du coup pour que tout le monde arrive, et le Wi-Fi c'est important d'en situer un peu partout comme une petite trinité, et que du coup toute la maison soit quadrillée par le Wi-Fi. Un petit punching ball au cas où on rage. Ah, c'est important, c'est important, c'est important. Ça m'évite de péter des écrans et des claviers, je vous assure, c'est Playmaker, hein, ça coûte pas trop cher et en vrai ça fait le taf. Vraiment. Donc PC jeu, cette souris là, celle-là avec énormément de sensibilité, très peu de sensibilité, enfin énormément de sensibilité pour gérer tout le stream. Donc là en général je mets aussi mon petit retour XSplit ou de vidéo. Donc un petit écran, pas besoin d'un gros pour ce genre d'activité. Au niveau du bureau, pareil, Mika il nous a plagié, il a grave kiffé, mais c'est le fameux bureau que tu peux monter et descendre à l'infini, ça c'est plutôt bien. Tu peux mettre tes presets, donc suivant si tu fais une vidéo où tu es debout, bah, tu le montes très haut, inversement. Donc ça c'est plutôt cool. Avant j'avais un bureau en verre assez chiant, même le verre c'était nul, et je pouvais pas faire ce que je voulais avec. Là honnêtement je vous conseille, pour que ce soit tous les youtubeurs, surtout youtubeurs, parce que streamer en vrai t'es toujours assis, mais pour tous les youtubeurs c'est vraiment Playmaker. Bon, sinon, des petits ajouts, ça aussi, ça fait le taf. Non, vraiment, hein, c'est sous-côté de fou, hein. C'est sous-côté de fou parce qu'avant, forcément, je branchais mes téléphones pour les recharger sur le PC, etc. Sauf qu'à chaque fois, il y a iTunes qui se lance, des trucs comme ça, le bordel, enfin bref, c'est chiant. Là, tu le poses juste et du coup, ça recharge. Ça, c'est vraiment Playmaker, tu vois. En vrai. Puis j'ai deux Stream Deck aussi. Donc un pour le stream. Bon, là, forcément, on a mis un petit design pour l'occasion. Pour cette F2018, ça fait longtemps que les gens me l'ont réclamé. Attends, est-ce que les boutons marchent? Ah non, non, non. Les boutons ne marchent pas du tout. Et un plus petit pour le PC jeu. Donc ici c'est plus pour des trucs importants. Donc par exemple même mes fichiers locaux de Fortnite, je sais que je change énormément ma résolution. J'appuie juste sur un bouton et ça m'ouvre directement le fichier à changer. Donc du truc comme ça, c'est pas... voilà. Ça te fait gagner du temps, c'est plutôt pas mal. Ça que j'ai pas encore utilisé, mais il faut que je commence à l'utiliser. Je vous explique ça en fait, sur n'importe quel bouton, tu mets n'importe quelle commande ou n'importe quel son, et du coup ça l'envoie. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont vu nos streams avec Yanou, avec Code Jordan. D'ailleurs je lui conseille de prendre ça parce que lui il fait que tout son clavier, le mec il fait des manips. Il sait pas construire mais il fait des manips de ouf pour envoyer des sons, surtout des sons enregistrés de Robbie, etc. etc. Bah, c'est avec ce genre de choses que tu peux faire ça. Bon, on a aussi bien sûr une petite chaise Gotaga
pour que nos fesses soient au chaud et bien. Franchement, tu gagnes un niveau énorme avec ça. Non, je rigole. Attention, parce que les gens vont me croire, tu vois, après ils vont me dire plus mensongère. Non, mais en vrai, c'est une chaise gaming, je conseille pas forcément la Gotaga, mais si vous arrivez à choper une petite chaise gaming, ça fera le taf. On a la dernière Logitech 4K aussi, qui fait bien le taf. Faut un PC qui puisse la tourner parce que ça prend énormément de ressources. Mais en soi, la qualité, elle est presque aussi bonne que ma grosse caméra que je n'ai pas encore commencé à utiliser, qui est setup, mais que j'utiliserai prochainement justement pour mes vidéos, pour pas que ce soit en mode fond vert comme en stream. Ça, je l'ai annoncé il y a pas mal de temps et du coup, on va commencer à le faire. Et du coup, tout le mur, tout le design, il est en mode Scuf. Scuf avec qui je travaille depuis énormément de temps, qui aujourd'hui, grâce à eux, me permet justement de pouvoir avoir cette maison et faire le bureau de mes rêves. L'autre fois, là, je regardais justement, j'avais fait une vidéo, bon, c'était une vidéo de merde, hein, mais c'était les défis mob à l'époque sur mon Art of War 3 où justement je parlais de Scuf, etc. Et c'était en 2011-2012, un truc comme ça. Mais c'est cool de voir qu'avec un sponsor, tu travailles depuis super longtemps. Au début, tu envoyais juste des manettes, et là, aujourd'hui, il t'aide à réaliser tes projets, ça c'est plutôt cool. Et j'en suis fier de porter aujourd'hui du Scuf. Et du coup, c'est à peu près tout. Je pense que dans l'intro, du coup, on vous a montré un peu tout, là mon petit décor, regardez ce petit répulsif, hein, offert par Epic Games qu'on remercie aussi. Non mais voilà, j'ai pas mal de figurines, celui qui tient la caméra par exemple, il m'a offert ce petit trunk, ici présent, ce petit trunks. Là c'est pour ceux qui se rappellent d'un Master Kill, ce que j'ai gagné sur FIFA face à Dogby, je le garde même si ça vaut rien du tout. Et le petit Z, j'ai beaucoup de League of Legends, hein. Ça se voit que ça a été une période de ma vie où, tu sais cette vie morte, tu sais un peu comme ceux qui jouent à World of Warcraft, tu vois, genre où j'ai joué pas mal de mois. Hein, j'avais plus de vie, je sortais plus, je jouais qu'à ça, je streamais même pas, je faisais rien du tout de ma vie. Et je jouais à League of Legends, du coup j'ai énormément de figurines en rapport avec ça. Puis forcément les petites coupes, il en manque certaines. Il en manque beaucoup, là il y a Vitality qui est en train d'en refaire pas mal sur ce qu'on a gagné à l'époque. Et puis je pense que c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce qu'en fait je savais pas trop comment vous présenter un peu tout. On a essayé de vous faire une vidéo un peu stylée, normalement vous devez fumer de la tête là actuellement. Clin d'œil, parce qu'il adore dire cette expression. Mais fait par Never, logiquement c'est assez stylé. Et normalement si vous faites pause à tout moment, il y aura toutes les caractéristiques de chaque produit. Et puis si vous avez d'autres demandes particulières, parce que là c'est la partie 1, parce qu'après il y a une partie 2 avec tout le setup en dessous qui là à côté c'est rien du tout. C'est le setup justement studio qu'on a mis en place pour faire les émissions comme le Master Kill, Royal Rumble, etc., etc., et d'autres projets à venir. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, tout est aussi dans la description. Et puis voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendaient depuis un moment. Je vais arrêter de blablater. Et puis si vraiment vous avez des trucs sur lesquels vous voulez que je revienne impérativement, je vous le dirai. Ah, j'ai pas parlé du casque aussi. Ouh là là. Le casque. Bon, j'en ai deux. J'en ai un, c'est un Sennheiser qui fait micro et casque à la fois. Là, c'est un casque SteelSeries que j'utilise depuis des années aussi. Bon, là, c'est la version un peu au-dessus. Avant, j'utilisais une version différente. Plutôt cool parce que, en fait, genre, ça te fait pas mal à la tête parce que ça, c'est un mode, vous savez, comme les trucs au ski là. Tu vois ce que je veux dire, les masques au ski? Il se fout de ma gueule derrière, mais non, mais en vrai, c'est plutôt bien. Et du coup, comme je vous disais tout à l'heure, ça a envoyé de la table de mixage et ça carry bien le truc. La table de mixage, vraiment, elle fait tout maintenant chez moi. Elle fait tout. Tu peux gérer tous les sons que tu envoies sur le stream, tous les sons que tu envoies dans ton casque. Et ça, c'est plutôt pas mal. Surtout quand tu es en setup double PC et que tu dois changer de casque à chaque fois. Avant, c'était ça en fait. Avant, dans mon ancien setup, c'était en mode dès que je faisais un montage sur le PC stream, du coup, je devais changer de casque. Mais du coup, j'entendais plus les autres sur TeamSpeak. Enfin, c'était le bordel. Et là, la table de mixage, c'est muy famoso. Ouais, je parle aussi. Non, mais voilà, je pense que c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas, comme j'ai dit, à me faire vos retours dans les commentaires. Et puis, on se retrouve très rapidement pour la partie 2 pour que vous voyez un peu l'envers du décor dans le setup grosse émission, tout simplement. Voilà, tchuss les gens.